Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Alexis de la Fléchère. Bonjour Alexis. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Habemus papam, Robertum Franciscum, cardinalem prevost, Leonem decimum quartum. Habemus papam, je vous annonce une grande joie. Nous avons un pape. Les mots prononcés hier par le cardinal français Dominique Mamberti au balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome. Puis, quelques minutes après, nous avons découvert le nouveau visage du pape. C'est le cardinal américain Robert Francis Prévost qui s'est avancé au balcon. Léon XIV, c'est le nom qu'il a choisi, a bien sûr salué les milliers de personnes qui l'attendaient avec impatience. Frédéric Michel, vous avez suivi l'arrivée du Saint-Père. Moment de joie pour les fidèles. Oui, un moment de joie, de fête et de communion. Et lorsque les fenêtres du balcon de la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre se sont ouvertes, à ce moment-là, il y a eu une explosion de la foule qui a applaudi et le pape est apparu quelques secondes après. C'est une date dans l'histoire que je ne vais jamais oublier. C'était vraiment quelque chose pour moi d'être ici aujourd'hui pour voir ça, puis je suis bouche bée. On dirait que c'est une fête, une grande fête de famille et c'est heureux pour notre église. Le père Ambroise Richer est arrivé de Nanterre avec un groupe de pèlerins français. On a couru en laissant nos affaires en vrac pour arriver à peu près à temps pour entendre la bénédiction et les premiers mots du pape. Et dans la foule, une mère et son fils très émus. Ils sont italiens et américains. Ils avaient rencontré il y a quelques jours le nouveau pape. Il a dit la messe et on est allé le connaître après la messe. Et donc nous sommes très émotionnés. Oui, je suis très contente que c'est américain, très contente. Et désormais, ils sont très nombreux à attendre la première messe de Léon XIV. Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. Et cette première messe dirigée par le pape, ce sera à 11h, évidemment, au Vatican. Élection bouclée, finalement, très rapidement, en à peine 36 heures et 4 tours, très précisément. Oui, alors que les conclaves ont parfois duré des mois entiers. Les siècles précédents, celui qui a vu l'élection de Léon XIV hier, successeur de François, s'est conclu au deuxième jour de scrutin, après 4 tours donc. Le récit de ce conclave express avec Arthur Delaborde. Mercredi 16h30, le silence tombe sur la chapelle Sixtine, les cardinaux prêtent serment, les portes se referment, le conclave est lancé. Premier tour le soir même, le vote n'est pas concluant, pas de réel favori, mais parmi les profils qui commencent à circuler, celui d'un discret cardinal américain connu pour son calme, sa rigueur et sa capacité à rassembler. Hier matin, 2 nouveaux scrutins, puis la tendance se confirme dans l'après-midi à l'issue d'un 4e vote. Il est 18h08 quand du toit de la chapelle Sixtine s'échappe une fumée blanche. Dans la foulée, le nom du successeur de François est proclamé par le cardinal protodiacre, le français Dominique Mamberti. Entre explosion de joie et émotion, une clameur immense monte de la place Saint-Pierre. Quand il apparaît au balcon, peu connaissent son visage, mais quand il salue la foule, tous scandent déjà son nom. Le cardinal Prévost est devenu Léon XIV. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et depuis son élection, le nouveau pape suscite évidemment une vive curiosité. Et oui, qui est vraiment cet homme appelé à guider l'Église catholique dans une époque de bouleversement? La réponse avec Constantin de Vergennes, journaliste pour l'hebdomadaire France Catholique. Le cardinal Prévost, maintenant Léon XIV, est un missionnaire. Il a été longtemps missionnaire au Pérou. En ça, il se rapproche du pape François et des papes précédents, Benoît XVI, Jean-Paul II, en parlant de la nécessité d'une église missionnaire. C'est une personnalité assez habile pour faire des synthèses, pour écouter. Un homme réputé être discret, ne pas trop s'exprimer dans les médias. Si on devait tirer une image marquante de son apparition, c'est sa grande émotion. C'est un homme qui embrasse cette fonction de pape. Si Léon XIV se place aujourd'hui sous le patronage de Léon XIII, c'est pour montrer que l'Église a une voix à porter, une voix de stabilité, de ne pas tomber dans la division, soit dans le libéralisme d'une part, soit dans le marxisme de l'autre, et donc une troisième voie pour apaiser. Donc Léon XIV veut poursuivre cette voie. Constantin de Vergennes, journaliste pour l'hebdomadaire France Catholique, au micro européen de Yuen Madec. La paix soit avec vous, ce sont donc les premiers mots du nouveau pape hier au balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome. Léon XIV, 69 ans, qui à peine élu voit déjà son agenda se remplir. Le nouveau souverain pontife au travail dans ses nouvelles fonctions. Dès ce matin, une messe sera célébrée, on le disait donc à 11h dans la chapelle Sixtine devant les cardinaux. Léon XIV a désormais la lourde tâche, Alexis, de guider 1,4 milliard de fidèles catholiques à travers le monde. Une mission difficile, il faut réussir à rassembler tout le monde, toutes les sensibilités. C'est donc un défi d'unité qui attend tout d'abord le nouveau Saint-Père, Mayalène Trémollet.
Sans surprise, le premier grand chantier porte sur l'unité, à savoir réconcilier et rassurer les différents courants qui composent l'Église catholique, notamment le courant conservateur et traditionnaliste, souvent chapitré par le pape François. Cette gouvernance inclut aussi la réforme de la curie romaine, c'est-à-dire l'administration centrale de l'Église, qui attend un retour de l'ordre et de la stabilité. Autre mission urgente, celle de l'évangélisation, de la diffusion du message chrétien, à une époque où l'Église traverse une crise majeure des vocations, et plus spécifiquement dans les pays occidentaux. Léon XIV devra aussi décider de poursuivre ou non le dossier du synode, autrement dit la gestion du pouvoir dans l'Église, entre d'une part l'autorité de l'évêque et d'autre part la promotion d'un pouvoir plus démocratique, plus tourné vers la consultation des laïcs. Et ce n'est pas tout, puisque dans un monde traversé par plusieurs conflits majeurs, la parole du pape est très attendue dans d'autres domaines moins liés à la religion, comme sur les questions sociétales par exemple, ou encore les crises internationales, à commencer par la guerre en Ukraine. Marie-Hélène Trémollet, Léon XIV salué hier dans le monde entier, que ce nouveau pontificat soit porteur de paix et d'espérance. Les mots sur X d'Emmanuel Macron, le président français. Côté international, réaction aussi de Donald Trump, fier que le nouveau pape soit américain, un honneur, dit-il. Réaction également du Premier ministre israélien qui pour sa part souhaite au pape de réussir à promouvoir l'espoir et la réconciliation entre toutes les croyances. Voilà pour la réaction de Benyamin Netanyahou. Alors avant les réformes et des décisions en France, hier les foules se sont rassemblées devant les lieux de culte pour saluer l'arrivée du nouveau chef de l'Église catholique. Et oui, Lille, Lyon, Marseille, mais aussi Paris, la capitale. Beaucoup de monde devant Notre-Dame de Paris et beaucoup d'émotions. Le reportage Europe 1 de Caroline Baudry. Les lumières de la cathédrale éclairent le parvis et cette centaine de jeunes rassemblés pour fêter Léon XIV en musique. Parmi eux, Elias et Jeanne, des étudiants parisiens. L'élection du pape, c'est une élection, mais c'est pas celle du président. Elle est censée être assistée par Dieu, et donc forcément, on a un mouvement providentiel de se rendre à l'église. J'étais très étonnée du fait que le choix soit porté aussi rapidement. J'espère qu'ils sont encore dans la tradition. Les cloches résonnent, des touristes mais aussi des croyants s'engouffrent dans l'édifice. Mais avant cela, Xavier découvre à l'aide de son smartphone le profil de son nouveau pape. En plus, je viens d'apprendre qu'il a 69 ans, que sa jeunesse de corps et d'esprit fera de lui un homme actif pour la foi dans le monde et surtout pour réactiver la foi chrétienne, surtout en Europe, qui est un petit peu moribonde dans ce domaine-là. Certains d'entre eux se rendront à Rome pour cette année sainte du jubilé et pour rencontrer celui qui, comme le veut la religion catholique, les guidera désormais. Le reportage Europe 1 de Caroline Baudry. Merci Alexis de la Fléchère, c'était votre journal.